Je suis Rosalie Matondo, je suis fille de Lumo par mes parents, mes deux parents, qui sont donc d'origine de cette contrée Lumo, avec toutes ces facettes que vous connaissez. C'est un district ou un village cosmopolite, avec des arrivées et des départs aussi, beaucoup de départs. Une contrée des Congo avec K. Donc nous sommes de la tribu Congo, l'ancien royaume Congo, et que nous partageons avec la RDC, l'Angola et un peu le Gabon. Alors, que vous dire encore? Je suis enseignante-chercheur. J'enseigne dans les deux universités du Congo, l'université Marien Ngouabi et l'université d'Énonciation Besso, où donc je partage des connaissances avec les jeunes étudiants, parce que moi je suis dans la pratique de la sylviculture, comment planter les arbres. J'enseigne également la biotechnologie des plantes, parce que je suis à la base généticienne, donc je partage des connaissances sur la biotechnologie des plantes, et puis je fais également le cours sur le climat et le changement climatique. Voilà donc les trois enseignements que je délivre aux étudiants de licence et puis aux étudiants également en Master 1. Je suis du clan Damba par ma mère, parce qu'ici c'est le matriarcat, et née d'un clan Kaunga de par mon père. C'est comme ça qu'on peut se présenter ici. Dès mon arrivée, je peux dire mon installation, parce que quand même, j'ai commencé à venir dans cette contrée par l'amour que mon père portait pour cette contrée. Et donc, il nous envoyait ici chaque vacances, de Pâques ou les grandes vacances ici. Donc, je connaissais déjà la localité, mais mon installation personnelle a commencé vers les années 2014-2015. Mais j'ai commencé avant, en fait. Quand je suis nommée directrice du service national de reboisement, je voudrais montrer aux jeunes d'ici qu'on pouvait vivre avec le travail de la terre, avec le travail de la main. Et donc, la première mission effectuée dans ma localité avec cette casquette de directrice, c'était pour leur dire que vous pouvez vivre de votre activité, parce que l'activité principale ici, c'est la production des plants d'arbres fruitiers. C'est une région qui répond bien par ses conditions géographiques, climatiques, qui répond bien aux cultures des arbres fruitiers. Et donc, je leur disais que vous pouvez en faire une source de revenus sûre pour vous, parce que c'est rechercher les arbres fruitiers. Tous les départements du Congo, toutes les régions du Congo veulent planter des arbres fruitiers. Donc, vous imaginez, vous avez cela comme avantage d'avoir déjà des pieds d'arbres fruitiers. Vous avez l'avantage de connaître des techniques d'amélioration pour raccourcir le temps de production de ces arbres, donc le greffage et le macotage. Et donc, vous pouvez en faire une source de revenus. Et pour les encourager, j'ai donc fait une mission d'achat d'arbres fruitiers dans le cadre de ma fonction de directrice, parce qu'on faisait des parcelles agroforestières. Et donc, j'ai longtemps, je crois une année ou 2 ans avant, j'ai donné des nouvelles aux sous-préfets pour leur dire attention, dites-leur de préparer les plants, parce que je viendrai acheter des plants d'arbres fruitiers de grande valeur. Alors, malheureusement, nombreux ne m'ont pas cru. Nombreux n'ont pas cru. Et puis, je décide donc qu'on devait, avant la saison de pluie, on devait passer maintenant pour récupérer ces arbres, les commandes qu'on avait passées. Donc, en faisant Luingi, Boko et Lumo. Donc, on commence à Boko, on arrive, tout le monde était sur. Ah non, mais il disait vrai. J'avais amené un grand camion, pas mais Mercedes, comme on les appelait, les mannes, là, les grands camions. J'avais amené un grand camion. Et donc, on passait de village à village, dire, pour ceux qui sont prêts, je suis venu pour acheter les plants. Et tout le monde était surpris. Il y en a qui avaient 40 pieds, il y en a qui avaient 100 pieds,
Ceux qui avaient 100 pieds avaient leurs 100 000 ou plus, parce que ça dépend. Quand c'est un pied franc, c'est 1000 francs. Quand c'est un pied greffé, c'est 1500. Quand c'est un pied marcoté qui prend moins de temps, c'est 3500. Donc, imaginez ceux qui avaient 100 plans de marcoté, avaient 350 000 du coup. Et donc, on payait sur place, et donc ils étaient surpris. Nous sommes venus ici, à Lumo, pareil. Ils étaient surpris par mon arrivée. Ils disaient, Mamé, tu me ça veut dire qu'elle disait vrai qu'elle devait venir acheter des plans, mais c'était trop tard. Un plan se produit une année, 6 mois à l'avance. Et c'était la première action que je faisais vis-à-vis de cette région par rapport à leur capacité, à leur technicité. Et après, quand j'ai commencé à m'installer ici, j'ai pensé qu'il fallait moi-même commencer par l'exemple. C'est-à-dire moi-même faire des plantations, que les jeunes voient que moi, malgré mon emploi, malgré mes titres, je pouvais venir m'investir dans des plantations ici. Et donc, je me suis investie à valoriser les terres ancestrales que nous avons. Parce que comme nous sommes originaires, nous avons des terres ici. Et donc, j'ai commencé à m'investir dans la valorisation de mes terres en faisant déjà une grande pépinière de 240 000 pieds de cacaoyer, parce que je voudrais introduire le cacaoyer ici, parce que j'ai un frère originaire d'ici qui a une unité de fabrication de chocolat. Je me disais, bon, on peut créer des plantations ici de cacaoyer qui ne prennent pas du temps, qui après 3 ans peuvent déjà commencer à produire, pour créer une unité de transformation. Parce que, je le dis toujours, quand il n'y a pas une centrale d'achat pour payer ou pour acheter les cultures des jeunes, c'est difficile de faire la promotion de l'agriculture. Parce que les gens veulent vivre. Si moi je sais qu'il y a une unité qui va prendre toute ma production de cacao, ça veut dire que moi je vais m'investir à produire autant de cacao que je veux, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va prendre. Mais si tu viens juste dire aux gens, bon, planter les cacaoyers, ils se disent, dans leur tête, ils se disent, mais elle est folle ou quoi? Qui va acheter le cacao? Qui va nous acheter ça? Ils ne se projettent pas. Parfois, j'emmenais même les bocaux de noix de cajou. J'achetais chez Score ou c'est pas Score maintenant, c'est Casino. J'ai acheté donc des bocaux de noix de cajou. J'ai introduit aussi l'anacardier comme culture dans cette pépinière. Je leur disais, il faut acheter. Voilà une boîte de 5 000. Je laissais le prix expressement. Je leur disais, voilà cette boîte-là. Elle coûte 5 000. Donc, vous voyez, si on fait ça, vous avez de l'argent. Et donc, quand j'ai emmené l'anacardier, c'était vraiment une grande réunion en plein air. Je me rappelle, les gens disaient, oh, Mboissouma, c'était le Mboissouma. Nous, on faisait des tatouages avec, on ne savait pas. On faisait des tatouages avec la pomme, mais ça existait ici, madame. Ça existait le Mboissouma, ça existait ici, madame. Je dis, oui, c'est ça. Mais voilà, sa pomme, vous pouvez faire de la confiture, vous pouvez faire des choses, mais il y a cette partie-là qu'on valorise en termes de noix. Et puis c'est ça qu'on vend, la noix de cajou, ce qu'on appelle la noix de cajou, et c'est ce que donc on a distribué à la foule pour voir comment on pouvait valoriser la noix de cajou. Donc ça, c'était une expérience qui malheureusement n'a pas abouti, comme je vous l'ai dit, parce que les gens n'arrivaient pas à se projeter ils n'avaient pas la culture de planter le cacaoyer, et ils n'ont pas pris les plants de cacaoyer, 240 000 plants. Moi-même, j'en ai planté, les prêtres sont venus se servir, ils ont planté, ça produit déjà depuis, et le reste, j'étais obligée de revendre les plants parce que personne ne voulait prendre, pour ne pas tout perdre. Donc, j'ai vendu les plants de cacao. Alors, chemin faisant, je suis élue députée de la circonscription de Moumou. Et donc, je me dis que mon action, c'est vraiment la production agricole. Parce qu'ici, franchement, c'est dans les gènes. Je dis, mon slogan, c'était « Lumo, lève-toi et brille par ton travail, brille par ta production, brille par ce que tu veux faire. Lumo, lève-toi et brille. » Donc,
tout le monde, ah oui, 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 d'accord, on a fait. Et puis j'ai constitué, j'ai une fondation, la fondation qui est à mon nom par la volonté des populations, parce que franchement, le jeu est haïssable, je ne voulais pas que la fondation porte mon nom, parce que je n'avais encore rien fait pour la contrer. Je ne voyais pas pourquoi j'allais mettre une fondation à mon nom. Je dis, il y a des gens qui ont fait plus que ça. Mon père a beaucoup fait ici. Si vous voulez, prenez le nom de mon père pour mettre à la fondation, mais pas mon nom, parce que je ne suis pas encore forte. Mais de l'autre côté, étant un homme d'État, une femme d'État, je savais qu'une fondation qui porte mon nom peut porter à confusion, peut susciter un conflit d'intérêts. Comment les gens allaient prendre ça? C'est la femme politique ou la femme sociale? J'avais peur de ça. Mais ils ont dit, pas question, nous on veut que la fondation porte votre nom. C'était la volonté du père. C'était leur volonté, donc finalement, je l'ai accepté comme ça. Donc on a la fondation et à l'intérieur de cette fondation, nous avons des associations des jeunes, des associations des femmes et une association des mains vertes, ceux qui font la production des plants. Le but c'était que nous leur inculquons d'abord deux aspects. Le travail communautaire, c'est-à-dire les groupements. Et deuxièmement, de leur dire que vous pouvez produire, en vivre. Je leur ai dit, bon, les associations doivent s'arranger à avoir minimum 900 000 francs par mois. Par mois? Par mois. Pourquoi 900 000? Parce qu'ils sont 30. Et les 30, je dis, pour vivre décemment, vous avez besoin de moins de 30 000. Donc, chaque mois, vous devez produire pour 900 000. Et comme ça, vous vous divisez 30 000. Et là, vous vivez décemment au village, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez des enfants, vous devez construire vos maisons, parce que jusque-là, vous vivez dans les vestiges laissés par les grands, les arrière-grands-parents. Les jeunes ne construisent pas. Et donc, je leur ai dit, j'ai même créé ici une briqueterie pour leur permettre de venir s'approvisionner en briques cuites faites à base d'argile. Et tout ça pour susciter la modernité chez les jeunes, susciter aussi la notion de famille, responsabilité de la famille. Parce que quand tu es responsable, tu veux quoi? Que tu aies un toit pour ta famille et que tu puisses t'occuper de ta famille. Donc, la maison, c'est une fierté aussi. Un jeune qui a construit dans son village est fier. Et donc, voilà ce que nous avons. Et heureusement pour nous, cette notion a intéressé les partenaires au développement à qui on avait fait des demandes, donc qui sont venus aider ces jeunes-là dans le cadre de leur association. Nous remplissons en eau, donc pratiquement aux 3 quarts. On peut laisser l'eau jusqu'à ce niveau-là. Ici, c'est l'alambic qui reçoit la citronnelle ou les calculs citronnois par rapport à ce que nous avons. La troisième cuve, elle reçoit aussi l'eau en totalité. On appelle ça le refroidisseur. Donc, ils sont connectés par un tuyau. Quelques le tuyau que vous voyez. Donc, le tuyau là, une fois que nous avons rempli les conditions, donc ici nous avons les 3 quarts, on remplit, ici nous avons la citronnelle, là-bas on met l'eau. À ce moment-là, on peut préparer notre foyer. Là où nous mettons le feu. Ici, là. Là, c'est le foyer. Nous mettons le feu ici. Et à ce moment-là, on commence maintenant à observer notre distillation. Donc, nous devons faire chauffer l'eau là jusqu'à ce que ça atteigne la température d'ébullition. 100 degrés. 100 degrés Celsius. Nous avons un thermomètre ici qui nous permet d'observer. Donc, l'aiguille doit arriver jusqu'à 100 pour marquer que le liquide atteint 100 degrés. Et une fois qu'on s'est atteint 100 degrés, nous ouvrons la vanne. Nous avons une vanne ici. Voilà. Cette vanne-là, souvent, elle est fermée. Est-ce que c'est pas mauvais qu'on piétine sur les... Non, il n'y a pas de problème. Ah, okay. Ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc, au moment du chauffage, la vanne est fermée. Maintenant, dès que ça atteint 100 degrés, nous ouvrons la vanne.
Et la vapeur qui est complétée ici, puisque l'eau avait commencé de bouillir, l'eau de servir, donc c'était complété, cette vapeur va commencer à transiter, traverser ici et atteindre l'alambic. Donc, avec cette vapeur d'eau, au contact de la citronnelle qui est là-dedans, cette vapeur va arracher les molécules volatiles qui sont contenues dans la citronnelle. Et la vapeur poursuit son trajet. Et ici, ça atteint le refroidisseur. Dans le refroidisseur, la continuité de ce tuyau-là, c'est un serpentin. Ça prend une forme de serpentin jusqu'à ce que ça vienne chuter ici. Voilà. Donc, étant donné que l'eau qui est ici c'est une eau froide, donc la vapeur au contact de l'eau froide se condense. Il y a la condensation. Et donc, l'eau essentiel que nous produisons. Là, ça vient de ma plantation. Mais on les met généralement. Tu as une petite bouteille d'huile essentielle pour le faire humer. Oui. Donc, on fait deux types à base de citronnelle et à base d'eucalyptus. Ça ouais, c'est les deux espèces qu'on utilise pour extraire les huiles essentielles. Donc, ce que je disais, c'est que mon père a travaillé dans cette usine de fabrication des huiles palmistes avec des Français qui étaient venus ici. Donc, mon père était chargé de collecter les noix de palme parce que c'était la seule ressource économique. Non, pas la seule. C'était devenu une source de revenus pour les communautés. Donc, tu casses tes noix, tu mets dans un pot, et puis tu sais que tel jour, le camion vient dans cet axe, et puis on vient, on l'achète, et puis voilà, c'est comme ça. Mais moi, ma curiosité, c'est de se dire, je vois plus ces palmiers-là. Est-ce qu'on a tout coupé? Parce que je dis quand même, ça tique un peu. Oui, quand même, ça fait gérer toute une entreprise. On devait voir les vestiges de palmiers, mais je suis très, très, très étonnée. Apparemment, ces Allemands-là, ils ramassaient ça partout. Ils ramassaient quoi? Même chez nous, dans la Buenza, oui, ils venaient chercher. Exactement, ouais. Je suis à l'œuvre pour préparer la journée de l'arbre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va planter pour montrer, comme il a toujours fait, l'exemple de ce que chaque Congolais doit se lever le 6 novembre pour planter un arbre forestier ou forestier. Et donc, moi, je suis à la manœuvre pour préparer, pour que ça se passe bien, les sites officiels et tout cela. Et donc, je ne pourrais pas être ici pour aussi montrer à ma communauté que planter, c'est important. Mais je laisse cette charge à monsieur le sous-préfet qui va le faire. Et donc, moi, avant cette date, comme je suis ici, j'ai préféré faire ma journée de l'arbre aujourd'hui, où nous avons planté une espèce fruitière très intéressante, très importante. Donc, c'est le mangoustanier qui produit des mangoustans, le fruit mangoustan. Une espèce très prisée, des fruits très prisés par les populations, difficile à planter parce qu'il a un temps de croissance très, très, très lent. Ça peut faire combien d'années? Entre 5 et 8 ans. Entre 5 et 8 ans pour donner des fruits. Nous sommes en train de nous battre. Il y a eu déjà des essais à Luingui, des gens qui ont fait le marcottage pour raccourcir ce temps-là de croissance et de production. Et donc, nous avons hâte de tester les premiers plants marcotés du mangoustanier. Mais sinon, il le produit après 5 ou 8 ans. Et donc, nous avons planté 70 arbres de cette espèce fruitière avec un encadrement de 10 x 10 sur un terrain qui est dans le bas-fond de ma concession. Ok, Madame la ministre, la délégation du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs se retrouve à Lumon pour un projet que vous connaissez. Il s'agit de Bus Village, une initiative qui a été lancée par l'Organisation mondiale du tourisme, donc l'ONU-Tourisme. Cette initiative qui met en compétition. Pouvez-vous nous parler un peu des potentialités touristiques dont peut disposer Lumon? Ah oui, c'est large, j'espère que je vais y arriver.
de compenser ce que je vais dire, mais, le district de Lumo a tellement des opportunités, du potentiel touristique de par sa position géographique. Nous sommes à 2 heures de Brazza, donc les routes, bon, tout n'est pas bitumé. Nous avons une partie de 38 à 70 km qui ne sont pas bitumés, mais c'est à 2 heures de Brazza. Donc cette route non bitumée, elle est bien grattée. En fait, en 2 heures, on arrive ici à Lumo. Donc ça, c'est déjà l'avantage. Et sur la route, déjà, on a l'emblématique pont de la Louflakari, où les gens peuvent s'arrêter sans aller vers les chutes de Louflakari, mais déjà le pont, c'était pour nous un ouvrage emblématique pour notre contrée. C'était chanté par les artistes, ainsi de suite. Et après, nous avons également le croisement de 3 grands districts de ce qu'on appelle les pays de Boko. Les pays de Boko parce que ces 3 districts étaient d'abord, il y avait juste un district, c'était Boko. Ça se regroupait, l'administration était à Boko. Et donc le district était à Boko. C'est pourquoi on disait les pays de Boko. Il y avait Luingui, Lumo et Boko lui-même. Et après, on a scindé en 3 districts. Et donc, vous arrivez à un point où vous avez Luingui, vous allez tout droit, vous êtes sur Lumo, jusqu'à aller à la frontière avec la RDC. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est là où s'arrête le fleuve Congo au Congo. Et donc, ça, c'est déjà très intéressant à voir. Et donc, nous avons à gauche, quand vous prenez la gauche, là, vous allez à Boko. Vous arrivez à la frontière avec la frontière du Congo, avec la RDC, vous trouvez la plaque issue de la conférence de 1886 qui faisait la délimitation des pays. Et donc vous allez voir cette plaque historique où c'est écrit Congo belge, Congo français. C'est la limite administrative de notre contrée. Et nous avons pas mal de chutes à nous. Nous avons vraiment des paysages époustouflants où il y a un mélange de pierres, de chutes, d'argile, de collines. Donc, tout, vous pouvez créer des circuits touristiques intéressants pour le touriste qui veut venir découvrir le Congo. Juste les marcheurs peuvent s'aventurer à aller faire des collines, descendre, monter, descendre, c'est déjà... les randonnées, c'est déjà quelque chose qui peut être valorisé. La découverte des chutes, c'est quelque chose qui peut être valorisé. Nous avons également le seul, je crois, le dernier marché de troc au Congo, qui existe encore au Congo, c'est Antumo Manyanga. Et là-bas, les gens viennent, même de la RDC traversent, quand ils ont des produits à échanger avec les autres. C'est-à-dire qu'ici, le communautarisme existe encore, où si quelqu'un n'a pas d'argent, il peut toujours vivre, il peut manger. C'est des familles qui sont là. Quand le poisson monte, ils viennent déposer. Ils viennent déposer dans chaque famille là. Ça va dans le nas, là quand ils déposent, c'est des gens qui le font monter. Ils viennent déposer. Donc chaque famille s'assoit là où vous voyez les trucs là. Mais la répartition, c'est-à-dire qu'on donne à ceux qui ont travaillé. Et ceux qui ont travaillé, si la nasse dure au moins 1 mois, que tu sois ou tu ne sois pas, la ration vient dans la maison. Comme le système de troc se fait, quand vous avez du manioc, on te donne le poisson, vous avez l'arachide. Et ça s'est fait comment? C'est périodiquement ou il y a des dates connues? C'est chaque période, c'est chaque moment. Tel que là, peut-être nous en sommes en crise. Mais quand il y a le poisson... Donc c'est tous les jours, tous les jours. Tous les jours les gens viennent ici, font des échanges. Vous avez du poisson, moi je trouve le manioc. Voilà, l'arachide, la banane, l'igname, c'est l'échange. Et ça c'est entre les villages ou de l'autre côté de la RDC, il y a des gens qui viennent? Bon, ce n'est que le marché de troc, ça existe ici, et de l'autre village de l'autre côté de la RDC. Donc nous sommes, la RDC aussi, le village de l'autre côté. Nous faisons la même pêche. Voilà, donc nous sommes restés sur le coutume. Donc c'est ça.
Donc, ceux de là-bas, ceux d'ici se retrouvent, ils font la pêche ensemble. Non, mais de l'autre côté, ils font la pêche. Ils font la pêche. Vous faites la pêche. Vous venez ici. C'est du village, ils viennent, ceux qui ont le manioc. Amen. Voilà. Et... Même ceux qui partent de la RDC, de l'autre côté, ils viennent par la frontière terrestre, et ils viennent aussi chercher, faire des échanges. Et j'en connais pas d'autres, c'est au seul marché de Troyes. Nous avons, dans les années 1800, 1840, nous avons eu aussi les constructions en étage avec les briques qu'on a ici. Il y a même à Luingue, vous allez voir la maison du royaume Congo qui était construite là-bas. Et puis chez nous, vous avez quelques vestiges des maisons en étage où les chefferies avaient... Et la curiosité, c'était de savoir d'où ils avaient eu des plans. Dans le temps, il n'y avait pas de télé. Est-ce qu'il y avait des bouquins? Où ils ont eu cette vision d'avoir des maisons en étage avec des briques cuites. Avec des briques cuites. Qu'est-ce que nous avons encore? Culturellement, nous avons l'art culinaire de l'Oumont. Quel est le plat le plus prisé, c'est-à-dire qui constitue l'identité même de l'art culinaire de l'homme de l'Oumont? On l'appelle le bouki. Le bouki, c'est un, comme on dit chez nous, saka-saka, fait par, selon les coutumes Congo. Donc un saka-saka très lourd qu'on donne lors des mariages traditionnels, c'est-à-dire que la belle famille qui vient, quand vous l'accompagnez pour dire merci, on fait ce plat-là, le bouki. Bouki, c'est un saka-saka donc très lourd qu'on fait avec base de sauce de palme, de sauce de palme, de la pâte d'arachide et de l'huile de palme. Et donc c'est le plat qui accompagne, qu'on donne à titre de remerciement à la famille qui est venue épouser, donc épouser un de vos enfants dans votre famille. Et si on pouvait parler de... Je suis arboriculteur. Vous voyez que ce sont tous des arbres. J'ai un grand verger à 1 kilomètre à peu près. Hein. Un ancien fonctionnaire de l'État, j'étais professeur de CG pendant moins 20 ans. Puis après, j'ai décidé de venir m'asseoir sans attendre ma retraite, ma fille. Je suis venu m'asseoir pour pérenniser les activités de mon père. Parce que mon père était en même temps éleveur. D'abord commerçant, éleveur, planteur. Donc tout ça, c'est lui qui a laissé. Mais nous ne faisons que compléter. Le village, donc, tel que nous l'avons décrit, il y a plusieurs clans. Il y a plusieurs clans. Il y a le clan Damba, le clan Kaunga, le clan Kikwimba. Voilà, et nous-mêmes ici, ma fille est donc ma tante, parce qu'elle est Ndamba. Oui. Et je suis sa fille, parce que je suis... Voilà, donc... Mwana Kaunga. Donc voilà un peu, présenter un peu le village, mais il fut un grand village à l'époque. Mpangu, quand tu rentres dans le village, Kululan Lele. Donc il faut que tu sois bien habillé, sinon que... Bon, un village de travailleurs, les parents, surtout les grands-parents, la maison que vous voyez là-bas, la maison du vieux Samba Dambala, qui est leur parent, grand-père, qui fut aussi un grand travailleur. C'est le premier qui va planter le premier oranger dans l'autre village là-bas. Le village était plus loin là-bas. L'ananas était apporté dans ce village par ce grand-papa-là. Parce que c'était l'ami à papa aussi. Pour ils ont cohabité. Il y a eu aussi beaucoup de récolteurs de vin de palme, oui, comme ton grand-père Moussolo, mais surtout l'huile de palme, oui, qui était une grande richesse pour les Congos. Hein, oui, l'huile de palme était grande richesse du royaume Congo, et de part et d'autre, les gens allaient à Mbazangungu
actuel, oui, actuel Bazonkou. Mais à l'époque, ils appelaient ça Tisville. Tisville, bon. Ils allaient vendre leurs noix de palme à Tisville. Voilà. Donc, notre père, votre grand-père, était celui qui aidait un vieux du village pour lui amener le manioc. Parce qu'à Noukassa, il y a son colis sur la tête. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour amener les provisions. Voilà. Donc il faisait, je crois, 2 jours. Excusez. Il quittait Mpangou et allait dormir à Lemba. Le lendemain matin, ils traversent de l'autre côté. Ils arrivent dans la soirée. Le lendemain, ils vendent leurs noix de palme, font le marché, achètent les macayabou et tout ça, et ils viennent revendre. Donc ils repartaient chargés et ils revenaient aussi chargés. Filemon, je suis né à 46. Mais nous avons tout le bouton à la sang en fibre de la sonne. Pour la tiente, vous connaissez. Nous avons fait la nous avons fait la boutique là même. Quoi, boutique là, l'hôpital. Il y a un hôpital où la montre va tout le monde. Quoi, c'est que le roi peut me menga. Le cordon ombilical, on coupait avec le tesson. Nous avons fait la boula. On casse une bouteille et puis on toujours cool. Nous avons fait tatou, nous avons fait la boutique à la tête. One walanda wa bakala mwenye wantatu ambo bamindele nchapo soba sola mukwiza ku lumo anchi basola mukwiza mbungu ngashi kwazo akambi na ntangu mindele bakuzunga ne kuba parce que ntangu ba chef de cantine bakubata bataluka ku wakwenda ku bogo le ku renove le mindele futu wasapoze keso ya ntwani tumene compagnie zila tula ku nchia menu bantu bengane bazenga ngaji ntwaluka ku zinataja bayisa ina ntangu kuna biro ya babelaga wala shirimbongi ya mbanza mpuji parce que toi taje toi comment tu as beaucoup et tape ku bela ba police kuno ko batirikila ngaji bashi yizi bakoko se ku desheme matu yandela ni ba zekaga bakameni zeka kadi ko sa botolodio kuna banda wa batirikila mafuta donc mtu ayitape là-bas. Maintenant, on va tout le sangaji za kakazo za bula zozo. Nkandi. Donc parce que va mener la zeka ba. Bakati zo ba. Bo mujanika zo. Ni wonta tolo wo pato ne bele janika. Bo je yuma beto tole bonge mo prouwete tole tolo ko machine kwa ta zeka. Ta za teta. Beto mo ko sole. Beto mo ko sole ko. Beto mo ko sole kan kadi. Beto akwendela ko. Parce que je croyais que c'était des jeux. Machine quoi ta tête. Donc beto dongo ba travailler mo bonga. Machine ni ko mama na kwenda. Kikabe kabe mna ngombila kwako. Kama machine kana munanga mo. Kama na ngombila ba ko bonga. C'est une machine. Donc beto tuko sola utukana ko bonga kandi. Mulukwenza kala musampa isola solaka. Ngokala shidizonga tuke kwa bakide. Atuke tano shidisole. Tamaitata bayingine menitsonika kubeli bala ticket ngema ticket sokujimba sadi bunga kan tsuka ngonda ngempata kubaka donc basadi ba magasin fe le defa kwa magazine ba minde de birisa kame koncha compagnie nyani watu la bi ngentiore de defa lo kwevo meno nduka bizulo premier watu mi kuna lwaje zo pantufle ko pantufle kuna lwaje zo tati pe volane ye kumba meno tato yiri lengwa ko meno pantufle ko ndebe so ndangile ye lavo ko ko bon saba lizubi bon saba nata ko pantufle pas où ça gérer magasin ta nyani ba sa gérer bebe ko chauffeur ni kula lo ale pantufle ni tika bugina ka bolane pusheri no ko tikeza yele mo watu unitala disitali ni okay amone akta ujikwela kwela kwa kuta leo nilala sasa bata mala mwanga kuna lati zika ndile longa saluka moko lati saluka gaba saluka moko ngone ka kwela kwa nyuma d'accord mais on kwelo lo ni bojiri yokela koko
Kento akwela nikuko akatuka. Mushiki muta wantito nataka kwela. Wantete ko. Ambo boy boli dishila mukwela nkento. Akamitambi kankanda. Motambi kankanda. Bawo kele réponse. Réponse à babu yokwiza. Ambo bo mumwina bo muzabi. Yinje ko bo kitu mwenye na. Mama tu no bokwane to kana pekwa o kai moko kana peli kana ndeko kana kwa mu bonte muda bo kambi ko kunyi ndi yani bakateka safu zo nyengo solo kanti zebi ko ndeti usolo wa kashinga basi ko mputa bagoti wayenga wabakan so mi zesalem Lukelu usagu njabula. Utwali ku forsa. Njabuli kwa. Njabuli kwa dada. Kumpagu dijije ku kamu ngefu we. Kama ni mabulu ka. Lokete safa tu. Ngetela kamera. Kama ni ya bamilishika kwa. Achibu bamilishika kwao. Akabo kwa kanzo. Akaba tu mungu mwana pole moto. Kama tu nishida shefu. Okani. Shiri mwanka Gadu sakuza kuvuga. Natamana ya tintanta za kulitema baganga tuna. Mbe mo kateketa ko mugo. Kayali bi parfo katete. Ah, uno magana kani mamu katunga ko nsumbi. Ekakani kala kala. Kamera. Bo ko sogele bu levo. Bulu jali ba. Ko meni kusolo la. Kange kwa ngono. Ngetu fa bela kuchini butambu ndi bobutsika dinga nkanda kutsika nkanda wele nakukanya kuba tata ubaka mvutu chiyedelwa monika pula kwa amonchilo ana mukwekwela mukwemoneka chiludi na tamu kwemoneka akama lavu malavu kwa betwe kwa nkumi malavu parce que le monika kula ni ba kulu hala dote ko ba solo bawo amo munantamu na bien biri lombanga ka principal ni bio kwa balke ba kuluka ni dote ko dote na kuloma 30 40 ni wa 40 million tawo 40 million munantamu na ya okwela Menchanta ngo biri yana bijimbo usiri jimbo. Dijimbo? Mwe tachinkento unge. Kambe dijimbo meninge beni. Mebelo menimoka kwenu kwa. Menkanda wele. Barukela mvutu. Bajukwiza. Babunge bakala ifatso ka valise. Welwika nkento. Choni kijimbo ngalo. Bage peka ikondo ali muzabe chiwo muntu oka okipe. Bagumnuka bageti akanya ukhetho kwelo abaka kaka kuluyalwa kuluyika yika luyalo me yivelu venu Maria swaluka naka yelo solo bitu bonke kuzakungana parce que bage ya usumbidi bage yelandi nzembele sheni bazebeto womuntu oka okipe donc mavula oya sumbila yika même ba jeune be abakaka bazebya me ko bazabila voilà pour le yuri parce que ntangu ya bawu babu sama kwela baka sala ko bazala kwele ko sama makwela baka sala jimebu tia uza kutula kanyu muzwali yankaji vraiment bayankaji sobele ko wata kaina ntangu beto tukuri beto nkento difo tata ngulo wamona ina yulo kwa tata mina entele nzolo itata difuka fimba kwa nzolo ke na ibuteko kata tu fekela ibuteko jamais koka kwako dinga tala keto solo dinga freda kaka ebu beru mpango buli tata tala kunyumuta kwenda tinda kala dingi parce que kuna tata wa kali sebeti ka chobu kuna kayin tango wa mabata netu koluko wa menketo amini wonzolo kama ngwandu buna bu kantu orka batata wa ko selege matongo bakata melebe mabote makanda mu melebe na mazebi nsamu ngati nsamu fuji sala sala pelo